Regardons un peu ce que le Seigneur nous offre aujourd'hui en ce dimanche. Je ne vous cache pas que je suis interpellé avec ces quelques versets du prophète Isaïe, que je connais bien, que j'ai déjà lu, entendu pas mal de fois. Malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures. Ça ne vous arrive jamais de vous dire comme ça, à la fin de la journée, qu'ai-je dit qui a fait du bien? Qu'ai-je dit qui a donné de la vie? Qu'ai-je pensé? Qu'est-ce qui a tourné comme parole dans ma tête? Et qu'est-ce que ces paroles qui ont tourné en moi ont produit? Vous le savez comme moi, nous avons en nous une quantité de paroles dont nous nous souvenons qui nous ont fait du bien. Celui-là, celle-là, qui nous a dit telle ou telle chose, et ça nous a fait du bien. Et puis, il y a tout un nombre de personnes qui nous ont dit telle ou telle chose, et ça nous a fait du mal. La parole que nous entendons peut éveiller le bon esprit en nous ou éveiller un mauvais esprit en nous. Nous amener à faire du bien, nous amener à faire du mal, et peut-être même à nous faire du bien, et peut-être même à nous faire du mal aussi. C'est quand même un peu malheureux que nous vivons dans un monde où l'être humain ne prend plus le temps de réfléchir sur la qualité de ce qu'il dit. Si ce qu'il dit engendre de la vie ou de la mort, mais l'union ou la division. Vous avouerez que c'est quand même drôle, ce monde un peu compliqué où l'être humain ne réfléchit pas. Il est tellement convaincu que ce qu'il dit, c'est quand même très bien, tout ce qu'il dit. Deuxième point. L'être humain d'aujourd'hui ne regarde plus ce qui pourrait faire de lui une bonne parole. Qui peut faire de moi une bonne parole? Moi, je crois qu'il n'y a que la fréquentation de la parole sainte. C'est quand même pas pour rien que nous disons au Seigneur, au moment où nous allons entendre l'Évangile, que ta parole, elle reste en moi. Que ta parole, elle soit dans mes lèvres, sur mes lèvres, dans ma bouche. Que ta parole, elle soit dans mon cœur. Ou bénis-moi de ta parole, Seigneur. Comment se fait-il que nous n'ayons pas une vie spirituelle plus forte ou plus désireuse de retenir les paroles qui donnent la vie? Alors que nous savons que Jésus n'a jamais eu de parole pour donner la mort à personne, que du contraire. Quand Jésus a parlé, c'est pour délivrer les gens de leur mauvais esprit, qu'ils ont attrapé, peu importe comment, mais qu'ils ont attrapé et qui peut les dominer, les blesser, les faire souffrir, leur faire du mal. Jésus est venu pour délivrer ces gens-là. Et il en a donné l'ordre à ses disciples,
et à ses successeurs. Quand Jésus a parlé, c'est pour guérir les malades, pour pardonner les péchés. Comment se fait-il que nous ne proclamions pas plus par notre vie les saintes paroles? Alors je comprends la question qui est posée dans ce passage. Qui vais-je pouvoir envoyer? Qui vais-je pouvoir envoyer? Nous aimons consommer. On aime de consommer. Ah, ça on aime. Et on va où on peut consommer. Et si possible, le plus gratuitement possible. Ça, nous sommes des champions. N'oublions pas que quand c'est gratuit, on peut se douter de la valeur. Mais quand je paye cher quelque chose, j'en prends soin. Regardez dans vos vies si c'est pas comme ça. Donc, qui va purifier? Qui va purifier mes lèvres? Mais c'est celui qui les touche. C'est tout le mystère de la communion eucharistique. Quand on vous dit au moment de la communion le corps du Christ, mais Jésus, que ta parole qui vient en moi ne produise que ce qu'elle dit. J'ai envie de parler ton langage, Jésus. Pour moi-même et à moi-même et aux autres, je n'ai qu'un désir, parler ton langage, à moi-même et aux autres. Nos vies donnent naissance à différents esprits. Est-ce que ma vie donne naissance à l'esprit de Jésus-Christ? Ou est-ce que ma vie donne naissance à d'autres esprits? Quelqu'un me disait que son mari veut bien aller à la messe là ou là, à condition que l'homélie soit philosophique. Eh bien, le jour où on fera une homélie philosophique, il ne faut plus venir. Car l'homélie, c'est rendre Jésus vivant, vivant et agissant par les paroles qui sont prononcées de sa part. Une foule suivait Jésus, car cette foule avait soif d'entendre ce que Jésus dit. Cette foule avait la soif d'entendre ce que Jésus dit. Figurez-vous que cette nuit, je lisais une partie du procès de 1943 d'un de mes confrères qui a été proclamé martyr. Et il a été martyrisé, il était d'origine autrichienne, par le tribunal allemand à Berlin. Et dans tout ce qu'il a raconté de sa vie aux juges qui étaient là, il les a attaqués parce que la société de l'époque empêchait les gens de croire au Christ. J'étais surpris. Figurez-vous que le père Gap disait à un moment donné, vous détruisez le règne du Christ. Dans quelques années, ce sera l'Afrique qui viendra évangéliser l'Europe. On est en 1943, il a dit ça, je crois, au mois de novembre 1943. Je me dis, je comprends qu'il a été proclamé martyr. Personnalité, je vous le passe. Mais un homme de foi
qui a dit « Je donne ma vie pour qu'aucune parole mauvaise ne se répande dans le monde. » Résultat des courses, il s'est fait décapiter et brûler. La seule chose qu'on possède, c'est son alliance dans un reliquaire en Autriche. La seule chose qu'on possède de lui est bien sûr du courrier, quoi. Mais donc, ma vie, je la consacre à quelle parole? Donc c'est bien à la parole que j'écoute, que je désire prononcer, quoi. Les gens venaient écouter Jésus. Et puis Jésus s'est reculé dans la barque. Il a dit à Pierre, « Tu m'offres ta barque, moi je vais t'offrir une pêche miraculeuse. Seigneur, je veux t'offrir ma carcasse pour que tu puisses produire une pêche miraculeuse. » Pierre n'a pas compris encore. Et quand il a vu le miracle, nous l'avons entendu, il a dit à Jésus, « Mais éloigne-toi de moi, hein. Moi je suis qu'un pécheur, je suis qu'un mal foutu. » Et Jésus lui dit, « Je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. » Vous ne sentez pas ce que Jésus est en train de faire en vous cet après-midi? Il fait en vous, en moi, ce qu'il dit à la mesure de mon accueil. Que la Vierge Marie intercède pour nous tous, afin que celles et ceux que nous portons en nos cœurs puissent entendre une parole de vie, de libération, de délivrance, d'éternité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.